Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Bitcoin. On va parler du mouvement qu'on a eu. On va faire un gros point d'étape là parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas abordé ça. Dans cette vidéo, donc on va faire l'analyse technique de Bitcoin. Ensuite, on va faire un petit peu d'order flow pour un petit peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Est-ce qu'on a encore de la force, du momentum pour aller descendre plus bas ou pas? Ou est-ce que ce mouvement est terminé? On va essayer de répondre à cette question-là. On ira également voir le dollar index parce que les deux sont quand même très corrélés. Donc ça va être intéressant d'aller voir un petit peu les structures sur le dollar index et tu verras qu'on a des choses intéressantes. On va pas perdre de temps, on va commencer de suite. Donc le point de départ de notre AT, en fait, ça va être une structure. On va commencer par dessiner notre structure. Donc je vais prendre les deux points qui sont là-haut. Je vais également faire pareil ici en bas. Tu verras que ça va nous aider pour définir des targets. Donc ici, on va dessiner. En fait, tu vois qu'on est dans un nouveau triangle. C'est très puissant comme pattern parce qu'il y a toujours une résolution tôt ou tard. On avait également ce triangle-là. Donc, je vais pas le dessiner de la même couleur. On va bien différencier les deux parce que ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Je vais te tracer ça proprement. Donc on avait en fait une espèce de biseau ascendant comme ça. Et on avait vu qu'on devait absolument pas break cette structure par le bas. Si on la break par le haut, c'était bon signe. Mais si on la break par le bas, c'était mauvais signe. Ici, tu vois bien qu'on a fait le petit pullback. Donc tout ça, tu peux vérifier. On en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière. On va mettre ça en rouge. Je vais mettre ça en plus foncé. Tac, pour que tu vois bien voilà, tac, comme ça. Donc ici, on a fait le petit pullback sur le bas du triangle. Donc pareil, ça c'est du classique, c'est-à-dire qu'on avait vraiment ce biseau, on est venu dedans, on est venu break par le bas, on est venu faire le pullback et ensuite on est venu rejeter plus bas. Ok, donc ça c'est assez classique. On s'y attendait. On a eu une chasse aux liquidités évidente, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher, le niveau qui était ici. Donc je vais te le mettre. Je vais mettre liquidité, tac, je vais mettre ça en deux trucs. Donc voilà. Donc ici tu vois bien qu'on est venu chercher la mèche ici et on est venu chercher plus bas. En réalité, on est vraiment venu dans une zone qui est appréciée des traders pour retourner les mouvements. Je vais prendre le bas et le haut. Donc tu vois, on a vraiment ici cassé niveau important des 0,38. D'ailleurs, on s'est même pas arrêté sur le pullback du W, donc c'était plutôt mauvais signe. C'est pour ça qu'on est venu chercher plus bas. Je vais tracer ma petite zone de rechargement ici, tu vois. Tac. Donc ici, on est vraiment venu dedans. Donc je t'ai dit que dans la vidéo de la semaine dernière, si on devait éventuellement ralentir, retourner le mouvement, ça se ferait probablement sur ces niveaux-là. D'accord? Donc on va vraiment surveiller ici. Également, si je mets mon indicateur de volatilité, ici tu vois qu'on commence à avoir des petites bougies vertes comme on les a eu ici. Probablement que je dis pas que ce mouvement est terminé, mais ici on va marquer le pas, on va marquer une pause. Tu vois qu'ici on commence à rentrer en zone de survente ici. Donc en fait, en réalité, nous, ce qu'on aimerait vraiment voir maintenant, c'est une reprise du momentum dans cette zone-là pour essayer de venir pousser ça plus haut, pour essayer de retourner cette tendance, essayer d'imprimer une espèce de divergence ou à minima une reprise de momentum pour essayer de retourner la tendance et retourner chercher les plus hauts. Okay. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Rien. Ici, on a vraiment eu une autre contraction. Donc on la voit bien, on a une autre contraction ici. Donc ça, c'est pareil. On l'avait abordé ensemble. Ce mouvement de contraction, c'est pour ça que je te disais la semaine dernière, maintenant ça doit faire sens pour toi. Quand on est dans un entonnoir comme ça, qui sert de catalyseur et que la volatilité se réduit, il y a un mouvement important de volatilité. Voilà. Et là, tout ça, on le voit, c'est un mouvement important de volatilité. Donc on a vraiment une contraction qui a résolu à la baisse. Ici, on commençait à avoir on commençait à connaître le sens du mouvement. Quand on était ici, là, tu vois, avec cette divergence qui était baissière, on avait l'indication. D'ailleurs, au passage, j'ai vérifié. Ici, beaucoup de mecs se sont mis à l'ongle marché. Donc on peut aller voir de suite. Ça te permettra de comprendre ce mouvement-là. Tu vois ici, là, je vais passer donc je suis en daily. Ici, tu vois, on a un gros pic. Je vais zoomer. Ici, tu vois la grande barre verticale là, ça c'était du funding, c'était extrêmement positif. Enfin positif, c'est un funding qui était positif, donc ça nous invitait à penser que c'était du long, et on l'a eu ici. Donc si tu veux comprendre ce mouvement baissier, en fait, ici tu vois, on a eu un funding qui a de cesse cessé de croître.
tandis qu'on était sur des niveaux extrêmement importants ici, tu vois. Donc le cours était en train de latéraliser et ici on a eu un mouvement, un funding très positif. Donc autrement dit, on a eu de plus en plus de longues et on l'a eu aussi avec une hausse importante des positions qui sont ouvertes. Donc du coup, on est simplement venu punir tous ceux qui sont rentrés ici en longue. Il y a les mecs qui ont vraiment cru qu'on allait break la structure ici. Ok. Voilà, ça explique pourquoi on a eu cette purge là. On est sur l'order flow, donc j'en profite. Et probablement qu'on a quand même purgé beaucoup de monde. Tous ceux qui sont rentrés à partir de ce moment-là se sont fait purger et sont sortis. Donc ici, autour des 66 000 $. Donc là, on a vraiment fait mal. Le funding est bien redescendu. Donc tu vois, on avait des incertitudes comme ça. Puis finalement, quand on a commencé à être sur le haut du triangle, les mecs se sont mis à long, se sont dit bon bah c'est bon, on part chercher la TH. Et ici, on est revenu sur des niveaux assez faibles en fait. On va passer en 1 heure pour voir ça, mais ouais, on est sur des niveaux qui sont assez faibles. Attention, on commence à rouvrir des positions. À voir si on va pas faire une dernière mèche pour venir les punir. Mais quand même, ici, tu vois le truc en bleu, là, tout ce qui est en bleu ici, c'est des longues. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, c'est tous les longues qu'on est venu sanctionner ici. Les petits portefeuilles rachètent, les gros ne font pas grand chose, ils ont vendu. On a des mèches qui sont rachetées ici, donc c'est intéressant. On va retourner sur donc tu comprends que le sentiment ici, c'est on a bien puni tous les mecs qui étaient rentrés sur le haut du triangle. Voilà. Donc ici, tu vois tous les mecs qui sont rentrés ici. Hop, je te le mets. On a énormément de mecs qui sont rentrés sur ces niveaux-là. Et ça explique ce mouvement de purge. Okay. Donc ici, on commence à être en survente. Donc c'est souvent, quand je te dis des surventes, c'est souvent des moments comment te dire, de forte inquiétude où les gens vendent presque en excès. Donc c'est ici qu'on aime bien voir le prix se retourner. Donc on veut voir, à minima, on aimerait voir un petit retour. D'ailleurs, on peut commencer à targeter ça si tu veux. On peut déjà envisager un retour dans cette zone-là. Si on a le momentum pour le faire. Donc je vais te mettre ça en vert. Tac. À minima, on aimerait bien avoir un momentum qui nous permet de retrouver ces niveaux de prix. Donc je sais pas, on pourrait très bien consolider ici, revenir chercher la zone ici autour des 70 000 $. On pourrait très bien être rejeté et puis essayer de consolider quelque chose de plus important pour revenir chercher plus haut. Donc ça, c'est à la hausse. Je dirais que les premières targets se situent ici et c'est ici qu'on aimerait maintenir la dynamique pour aller chercher plus haut. Ok. On ira voir la carte des liquidités. Vu qu'on est sur un mouvement de baisse ici, on va aussi targeter plus bas. Également ces niveaux-là, surveiller. Je vais te les tracer tous les deux. Je vais te mettre ça en vert pour que tu les vois bien. On a également la mèche ici. Donc ça, c'est des niveaux qui pourraient être importants et qu'il faudra absolument tenir. Et je vais t'expliquer pourquoi après, on va dézoomer un petit peu et on va passer sur des plus grandes UT. Mais en gros, ici, si on devait trouver un bottom sur cette dynamique, ça devrait se situer dans ce rectangle vert. D'accord. Le marché a peu d'intérêt, dans un marché haussier, il a quand même peu d'intérêt d'aller retourner sur des niveaux très très bas. Parce que lorsqu'il le fait, c'est pour racheter des positions. Alors que dans un marché haussier, on a tendance à vouloir vendre des positions à la hausse. Okay. On va voir ça après avec les liquidités. Donc de toute façon, tant qu'on est dans ce grand triangle ici, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Faut vraiment surveiller le bas du triangle. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment venir chercher le bas du triangle et puis essayer ensuite de le break par le haut. Moi, c'est plutôt le scénario en fait que j'envisagerais vu cette pattern-là. Surtout après alors c'est des patterns qui existent aussi, hein. Je vais te faire vite fait un petit topo. La vidéo sera un petit peu longue, désolé, mais souvent quand on a c'est des drapeaux, ça s'appelle les flags. On vient à l'intérieur du drapeau en fait pour venir s'extraire par le haut dans des marchés en tendance haussière. Ok. Donc on ne veut absolument pas venir péter ces niveaux-là, je te le dis tout de suite. Hein. Ce serait pas rassurant. Hein. Ou alors il faut vraiment qu'on les pète et qu'on réintègre. Ok. En ce qui concerne les niveaux importants, donc tu as compris, on en a déjà deux, le violet, les violets, le vert moins important, mais le violet devra absolument tenir. Ensuite, on va voir un petit peu le niveau clé à garder et à maintenir. Tac, il est ici, tac. Voilà, donc le 38,2, donc ça correspond vraiment en fait avec les mèches qu'on a là. En fait, ici, voilà, je te la fais courte. Ici, ce niveau-là est méga, tétra, giga important. Parce qu'il pourrait remettre en question une tendance moyen terme. Et ça pourrait vraiment nous faire mal. Okay. Pour l'instant, c'est cool de voir ça. Également, si je te fais l'analyse en direct, hein, tu vois, parce que ça fait 2-3 jours, j'avais pas regardé dans le détail tout ça. Donc on voit vraiment un double bottom également ici. Donc ça, c'est vraiment cool.
D'ailleurs, c'est presque une divergence haussière cachée ici, puisque le deuxième creux sur mon RSI est plus bas que le premier. Donc ici, tu vois, on a un cours qui baisse, d'accord, mais qui baisse, ce deuxième creux est plus haut que le premier. Tandis que sur mon RSI, il l'a enfoncé dans la zone de survente. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on a un momentum quand même qui est plus fort qu'ici. Je pense qu'on a vraiment tout vu. Tu connais les targets maintenant. Si on veut vraiment faire mal, on retourne ici. Et on ne devra absolument pas céder sur ces niveaux-là, donc les niveaux autour des 60 000 $, c'est très très important. Sinon, à court terme, on pourrait retrouver des niveaux autour des 69 000 $. Ok. Globalement, la structure que tu devras surveiller sur ton graphique, c'est les deux droites que je t'ai tracées en violet, et qui sont ces deux obliques comme ça, qui encadrent en fait une énorme pattern en forme de drapeau. Et c'est celle-ci qui va être notre priorité dans les prochains jours. C'est ça que je vais surveiller, d'accord? Ce qui va se passer à l'intérieur de ces deux droites, ça va être du bruit pour moi, mais le bruit c'est important, hein. Il faut l'analyser aussi parce que c'est ce qui nous permettra ici, dans les prochains jours, d'en déduire si on reprend le momentum ou pas, ok? On marquera peut-être une pause ici, je pense. On va passer sur le dollar index et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc là, forcément, hein, ça nous a vraiment fait mal, ça. Ici, donc petit détail, en daily, on avait quelque chose d'assez boule sur le dollar index. On voulait absolument pas. Alors, petit point d'étape aussi. Pourquoi d'un coup je passe sur le dollar index? Le dollar index, c'est le dollar contre 6 devises étrangères. Quand le dollar est fort, Bitcoin est faible. Quand le dollar est faible, Bitcoin est fort. Pour la simple et bonne raison, c'est que les capitaux quittent la paire qui est forte pour partir sur des... par exemple, si tu as Bitcoin qui est fragile, qui est faible, qui nous indique un momentum de baisse, la navigation des capitaux va faire qu'en fait les gens vont vendre leur Bitcoin pour partir sur une paire qui est plus forte et ainsi de suite. D'accord? Donc il y a vraiment une rotation des capitaux qui se fait sur des paires qui sont fortes. Et ici, le dollar index, tu vois, il a été fort tout du long ici. Tu le vois ici, on a vraiment maintenu une dynamique qui était haussière. Et ici, on est sur une structure hyper importante en fait. J'aime bien dire qu'on est à la croisée des chemins parce que si on vient break cette structure ici en forme de W, tu la vois, ça peut vraiment faire mal en fait sur le marché des crypto-monnaies ici. Tu vois, elle est là, la structure. Donc je vais te la mettre en violet pour ceux qui sont sur des téléphones qui voient peut-être pas. Et donc là pour l'instant, alors ici il y a eu une grosse incertitude. On voit qu'on est en train de latéraliser parce qu'en fait on a le retour on va avoir les taux directeurs qui vont bientôt être fixés, qui pourraient bientôt diminuer en fait. Et si les taux diminuent, on pourrait avoir un dollar index qui s'affaiblit et on pourrait avoir un retour de volatilité, une reprise de dynamique haussière, très haussière sur les crypto-monnaies. Okay, donc ici, on va surveiller ça. On veut absolument pas que ça break cette structure, je préfère te le dire. Ça, on le surveille aussi. Si tu es sur ma chaîne depuis un moment, on ne veut pas casser ce triangle-là par le haut. Okay. En ce qui concerne le momentum actuel, on va diminuer les UT pour aller voir ce qui se passe. Mais en 4 heures, ça a l'air d'être rejeté. Ça, c'est plutôt encourageant de voir ça. C'est-à-dire qu'ici, on accumule les divergences qui sont baissières. C'est-à-dire qu'ici, je te fais le topo. Sur le dollar index, on a quelque chose d'assez fort. Donc, on a une dynamique qui est haussière, mais elle est poussée artificiellement parce que ici, sur mon RSI, on a quand même des prises de profit importantes. On le voit également ici. Je vais te prendre mon petit pinceau. Mais sur ces bougies-là, là, comme ça, c'est clairement de la vente. Ok. Donc, on va voir si on va repartir en surachat comme ça, venir break la structure et accélérer sur le dollar index, ou si au contraire, cette divergence va continuer à se confirmer et si on va pas continuer ou break d'un coup et se retrouver en survente. Auquel cas, on aurait vraiment quelque chose de très... des candles de plus en plus verticales ici sur notre indicateur de momentum. Ok, quoi d'autre ici? J'ai l'impression qu'on a eu une contraction aussi ici. On l'a eu en même temps en fait que Bitcoin. Et ah oui, voilà, ok. Donc en fait, quand ça a résolu à la hausse sur dollar index, ça a résolu à la baisse sur Bitcoin. Ok, d'accord. Donc ici, on a quand même une divergence qu'il va falloir surveiller en H4 et on va voir si ce canal va finir par céder. Je peux le mettre là, mais on va vraiment voir si on va passer dessous en fait comme ça pour aller réintégrer plus bas. Ce serait vraiment cool de voir ça. Pour l'instant, rien de plus à dire, hein. Dollar index est sur une dynamique haussière, Bitcoin est sur une dynamique baissière. Ici, on a quand même des faiblesses au niveau du momentum, tandis que sur Bitcoin, on commence à retrouver de la couleur. Ok. Ici, puisqu'on est déjà en survente. Voilà, rien de plus. En ce qui concerne les liquidités, on peut aller faire un tour. On en a beaucoup autour des 75 000, 72 000. On comprend bien que dans un marché haussier, le marché a vraiment un grand intérêt à retrouver ces niveaux-là. Et plus les poches sont épaisses ici, et plus les mecs pourront vendre. Il faut bien comprendre que eux, leur intérêt, c'est pas d'aller chercher
Si on va chercher plus bas sur Bitcoin, ça veut dire qu'il y a un intérêt à aller recharger. Et les types, ils ont déjà rechargé, ils ont passé des années à le faire. Donc ici, j'ai quand même tendance à penser que passer sous 58 000 ou sous 55 000 aurait peu de sens pour moi, à moins qu'on retourne littéralement ce mouvement. C'est pas du tout ce que j'envisage. Ok. On en parlera dans une autre vidéo, je te dirai pourquoi ici j'ai pas d'inquiétude. Pour moi cette structure, on va consolider à l'intérieur pour aller chercher un nouveau plus haut. On peut terminer si tu veux cette vidéo en weekly pour voir un petit peu ça. Hop. Et puis on terminera la vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Donc là, on a vraiment, tu vois ici, on a vraiment une dynamique qui était haussière. Il n'y avait pas de soucis, pas de perte de. Là, on commence à perdre le momentum. Mais si tu veux, ce qui est très intéressant en fin de cycle, et c'est là que moi je vais commencer à m'inquiéter, je vais prendre mon oblique. Je vais prendre mon oblique ici, mon ellipse, ouais. Ici, tu vois, on avait un cours qui. Je vais essayer de la mettre en plus foncé. Ici, on avait vraiment un cours qui commençait à horizontaliser et puis on commençait à perdre le momentum. On le perdait également ici, mais tu vois, on a vraiment cross les zéros pour vraiment commencer à avoir un retournement de dynamique baissière. Ici, c'était pareil, on commençait à accumuler toutes les divergences qui étaient baissières. Ici, sur Bitcoin, on commence à perdre un petit peu le momentum ici. On commence à le perdre aussi sur le RSI, mais il y a absolument pas de pattern de distribution ici. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment commencer. Vraiment, si tu vois ça, il y aura de quoi s'inquiéter. Si on n'arrive pas à monter comme ça, qu'on ravale systématiquement et qu'ici on commence à diverger comme ça, tac, 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 et qu'on commence à croître ici, ouais, ici il faudra vraiment s'inquiéter et se dire qu'éventuellement on va corriger tout ce mouvement-là et on pourrait retourner chercher des targets beaucoup plus basses. Pour l'instant, c'est pas le cas. On perd le momentum. Ça c'est indéniable, on commence à le perdre. C'est pour ça qu'on a de la volatilité, c'est pour ça qu'on corrige. Mais en ce qui concerne des structures weekly, je vois pas de distribution massive. Ok, on a le temps de voir venir. On a probablement encore 1 ou 2 mois et on verra si on arrive à s'extraire en fait de ce canal-là. Tu vois, parce qu'on voit que les mèches étaient rachetées, les mèches étaient vendues ici. Donc nous, on va vraiment attendre la résolution du triangle que je t'ai dessiné tout à l'heure. Ok, je pense qu'on a fait un gros point d'étape. On se fera peut-être un live pour rentrer dans le détail de tout ça si tu veux. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. Donc mon sentiment globalement, et je suis pas inquiet. J'ai pas de structure de distribution massive, bien que on commence à distribuer, c'est indéniable. On perd le momentum. Il y a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on reste dans le triangle que je t'ai montré tout à l'heure. Ok. Je te souhaite de passer une bonne journée. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce. Je pense que je ferai une vidéo demain plutôt sur Ethereum. Voilà, tu me dis ce que tu en penses. Je te souhaite de passer une bonne journée. Je te dis ciao ciao.